Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survie. Aujourd'hui, le sujet, les 4 choses les plus importantes pour la survie. Je vous les donne en ordre, puis chacune, toutes les raisons pourquoi que c'est les 4 choses les plus importantes. Je vous explique tout ça, restez avec moi. Mon nom, c'est Roch Dubois. Aujourd'hui, le sujet, les 4 choses les plus importantes, c'est les choses primordiales pour la survie. Les 4 choses, c'est un abri, le feu, l'eau et la nourriture. Ça, c'est les 4 choses que je viens de vous donner en ordre. Maintenant, je vais vous expliquer le pourquoi de chacun avec tous les détails. Vous allez voir que c'est vraiment important. Si on commence par l'abri, l'abri va vous abriter contre le vent, le froid, la pluie, le soleil. Fait que ça, c'est toutes les intempéries, c'est très important. Parce que si vous êtes mouillé, c'est dangereux d'être en hypothermie, c'est pas agréable, dormir puis que vous n'êtes pas au sec. Fait que c'est vraiment, vraiment important d'avoir de quoi pour se protéger. Puis on essaye de toujours faire son abri à l'épreuve de l'eau, que ça soit où il y a des rochers, qu'on le fasse avec des branches, que ça peut être avec de la neige l'hiver, parce que la neige, elle isole aussi du froid. Fait que c'est des choses qu'il faut penser selon les saisons, selon l'endroit. Si vous êtes dans la jungle, vous êtes dans le désert, il faut être capable de faire des abris dans n'importe quelle situation. Moi, je dis toujours au monde de se pratiquer pour devenir bon. Fait que si vous êtes dans un désert, vous avez un tarp, vous avez une grosse couverte, vous avez quelque chose, avec ça, vous allez pouvoir vous faire un abri. C'est sûr, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas ces choses-là, il n'y a pas de gros rochers, mais il y a toujours une façon de se débrouiller, parce que si vous allez dans le désert, vous allez emmener certaines choses que vous n'amèneriez pas si vous seriez dans la jungle, seriez dans l'Arctique. Fait que c'est des choses, vous choisissez un petit peu. Fait que vous allez toujours avoir de quoi pour fabriquer un abri. Puis si advenant vous n'avez pas, vous essayez de prendre les matériaux que vous avez à votre disponibilité. Ce que je veux dire, mettons, vous êtes dans la jungle, ben il y a des branches, il y a un peu de bois, il y a des gros feuillages, il peut y avoir des rochers. Fait que vous essayez de vous abriter le mieux possible. Ça, c'est primordial. Un petit coin de protection. Le deuxième, c'est le feu. Le feu, ça, c'est réellement important. Vous allez voir tous les détails, le feu, qu'est-ce que ça apporte. La première des choses, si vous êtes mouillé, vous allez pouvoir sécher vos vêtements, vous réchauffer pour ne pas tomber en hypothermie. Ça, c'est une chose qui est primordiale, d'être toujours au sec quand on fait des expéditions ou quoi que ce soit. Après ça, c'est sûr, ça vous protège du froid. Ça aussi, c'est important. Mettons, vous êtes dans le nord, vous êtes en hiver, puis vous avez besoin de vous réchauffer. C'est très important, le feu. Le feu peut aussi vous servir de lumière. Fait que ça, c'est une chose qui est importante. On est le soir, puis on sait pas où ce qu'on est. Fait que c'est important d'avoir de quoi assez éclairer. Parce que le soir aussi, ça éloigne les animaux qui sont indésirables, qui pourraient avoir dans le coin. Puis aussi, ça sert de signalisation. Si, mettons, on est à votre recherche, un feu le soir, on peut voir ça de très loin. Le jour, vous tenez des branches résineuses, du foin, des herbes, puis si vous entendez un hélicoptère, un avion, vous mettez ça sous votre feu, ça va faire beaucoup de boucan. C'est un moyen de signalisation, parce que le jour, on ne verra pas bien le feu, fait que ça prend de la boucane. Tandis que la nuit, vous ne mettez pas
des branches pour faire de la boucane. On ne verra pas la boucane la nuit. Il faut voir votre feu. On peut voir ça de plusieurs kilomètres de loin. Après ça, l'eau va servir aussi à faire bouillir votre eau, ôter les bactéries qu'il y a dans l'eau. Quand on fait bouillir l'eau, on boit, on peut se faire des petits bouillons, on prend quelques petites branches de sapin, ça donne un peu de vitamines parce qu'il y a des vitamines C là-dedans, dans les branches de résineux, puis ça réconforte, puis ça réchauffe l'intérieur de votre corps. Puis aussi, si vous voulez vous faire à manger, c'est essentiel le feu aussi. Fait que vous voyez que le feu apporte beaucoup de réconfort, beaucoup de choses. C'est primordial de vous pratiquer, de faire des feux. Je le dis jamais assez souvent, parce que je le sais, je le répète souvent, mais le secret de votre succès, c'est de vous pratiquer. De temps en temps, juste pour le fun, même si vous n'allez pas dans le bois, pratiquez-vous, même si vous êtes derrière chez vous, c'est très important de savoir partir des feux, de savoir comment faire des petits abris. Les petits abris, ça a l'air de rien, mais quand on arrive en situation d'urgence, on n'est pas pris de panique si vous en avez déjà fait. Allez avec les enfants, pratiquez-vous, montrez-leur faire des petites cabanes. C'est super amusant en même temps. Le jeu devient en même temps une bonne pratique. Ça peut être avec votre conjoint ou si vous êtes seul aussi. Après ça, troisième élément essentiel, c'est l'eau. Vous savez, après 3-4 jours, votre corps, il va donner des signes de déshydratation sévère. Puis, ça ne dure pas très longtemps, vous pouvez même en mourir. Fait que c'est vraiment essentiel de s'hydrater. Le troisième point, comme je vous dis, l'eau, c'est d'essayer de trouver un point d'eau. Que ce soit une petite source, un petit ruisseau, une petite rivière, un bord d'un lac. Essayez de faire votre abri près d'un point d'eau. Ça aussi, c'est très important. Puis, si, mettons, l'eau, elle est brouillée, elle n'est pas consommable, vous pouvez toujours vous faire des filtres à eau. Vous prenez votre linge, puis vous faites un genre de petit sac, puis vous mettez un peu de gravier, un peu des herbes, puis dans le fond complètement, vous mettez des morceaux de charbon que vous allez mettre à l'intérieur dans le fond. Fait que vous allez avoir une couche d'herbe, une couche de gravier, une couche de charbon. Le charbon, ça va ôter le goût, ça va ôter les odeurs, puis ça va ôter beaucoup de bactéries aussi. Tandis que les autres, c'est vraiment, ça ôte les sédiments. Puis en filtrant en travers de votre, soit d'un linge, soit de votre gilet ou d'un foulard que vous aviez, vous allez pouvoir récupérer de l'eau qui va être plus potable. Après ça, vous allez pouvoir la faire bouillir pour ôter le reste des bactéries le plus possible. C'est sûr que vous n'ôterez pas à 100%, mais assez pour survivre. Après ça, c'est la nourriture. La nourriture, moi, c'est sûr, je vous ai bourré la tête avec plein de vidéos que j'ai fait, mais j'essaie de donner le plus de trucs et d'astuces. C'est hyper essentiel. Toutes sortes de trucs sur la pêche, le piégeage, le colletage d'animaux, que ce soit des oiseaux, des mammifères, des plantes aussi. Là, vous allez dire, ah, c'est en hiver, on n'a pas rien à manger, tout ça. Il y a toujours, il se vend des livres que vous allez pouvoir, ou regarder des vidéos. Qu'est-ce qu'il y a dans ma région en hiver à manger? Moi, je peux vous en donner un qu'il y a pratiquement partout sur la planète, puis que souvent le monde ne pense pas, c'est le cambium. Ça se trouve entre l'écorce et l'arbre. Le meilleur, moi, je trouve, c'est les résineux. On ôte la première couche d'écorce, puis c'est la couche qui est très, très fine entre l'écorce et l'arbre. Parce que la couche qui est épaisse, c'est pas le cambium. Le cambium. Fait que c'est vraiment, vraiment important. Vous prenez la petite couche, c'est une petite couche qui est tendre, surtout au printemps, parce que
c'est là la sève elle monte, puis vous allez pouvoir plus déguster. Mais il y en a dans toute saison, toujours après l'arbre. Fait que vous en ôtez avec votre couteau, vous découpez un morceau, vous ôtez la petite couche qui est mince entre l'écorce et l'arbre. Souvent, il va être collé après l'écorce, fait que vous allez ôter l'intérieur de l'écorce, la partie qui est là. Vous pouvez la faire bouillir, puis vous pouvez aussi le bouillon de ça qui est très soutenant. Il y a des vitamines aussi à l'intérieur de ça. Après ça, il y a certains petits fruits, des fois l'hiver, qui n'a pas tombé, qui est resté séché, fait qu'ils deviennent plus sucrés étant donné qu'ils ont eu des gelées. Le gel rend sucré les petits fruits, mais attention, soyez sûr que vous les connaissez pour ne pas manger des fruits qui sont toxiques. Des fois, en ôtant la neige, vous allez trouver, surtout des endroits plutôt marécageux, on peut trouver certaines petites plantes. Ça, c'est chaque région, là. C'est typique qu'à chaque région, c'est différent. Il y en a qui en ont moins, il y en a qui en ont plus. Ou ce qu'il y a des rochers, essayez de trouver du lichen. Vous voyez qu'il y a des gros rochers à flanc de montagne ou d'une colline. Puis, vous allez voir, il y a du lichen. Le lichen est excellent à manger. Les caribous se nourrissent pratiquement que de lichen dans le nord, puis ils ne meurent pas de faim. C'est bon, j'ai même déjà fait une vidéo, vous pouvez aller voir le lichen, ça s'appelle, puis vous allez voir que c'est très nourrissant, puis vous allez pouvoir vivre beaucoup de semaines avec ça sans problème. Vous pouvez apprendre les sortes de fruits qu'il y a dans votre région qui sont mangeables, les sortes de fleurs qui se mangent. Il y a certaines feuilles qu'on peut manger, des tiges, des racines. Fait que c'est important d'apprendre, se pratiquer. Parce que si vous allez dans le bois, vous allez dire « j'ai rien ici à manger ». Mais c'est un garde-manger naturel qui est secret un peu. Fait qu'il faut découvrir, il faut vraiment se pratiquer, puis se renseigner pour trouver tous ces petits trésors-là. Moi, j'appelle ça des petits trésors cachés. C'est vraiment bien. Puis après ça, vous avez la pêche. C'est important d'avoir tout le temps son petit kit de pêche pour pouvoir se nourrir. C'est facile de faire une petite canne de pêche dans le bois. On attache un bout de ficelle au bout d'un bâton. C'est pour ça que moi, j'ai toujours de la paracorde avec moi. À l'intérieur, vous avez 7 petits fils. Vous en prenez un, vous pouvez utiliser un comme cordage de pêche. Vous n'avez pas d'hameçon, vous avez un petit épingle à nourrice. Vous pouvez utiliser ça comme hameçon. Sinon, vous pouvez toujours le faire avec une branche. Mais le monde sont tout le temps portés à les faire trop gros. Il faut les faire tout petit, comme une petite hameçon très fin. Puis, vous allez voir que ça porte fruit. Après ça, vous avez les piégeages. Emmenez une trappe à rat dans votre pack-sac. C'est pas gros, mais manger un écureuil, c'est facile à attraper. Puis, ou un petit oiseau dans une trappe à rat, c'est très curieux. Puis, ça va vous nourrir. Même si vous ne mangez pas beaucoup, au moins vous avez un petit quelque chose pour vous réconforter et prendre des forces. Le colletage, toujours avoir un petit rouleau de broche de laiton sur vous. C'est un vrai passe-partout. Vous pouvez pogner des lapins, des lièvres, il y en a un peu partout. Puis, des petits pièges d'oiseaux faits avec des collets. Fait que j'espère que ça vous a éclairé, mais pratiquez-vous. C'est le succès de votre survie. Fait que si vous avez aimé, faites-moi un petit pouce, partagez s'il vous plaît. C'est ça qui fait que je peux vous faire des belles petites vidéos, puis toutes sortes de trucs, puis je vais vous en sortir. J'en ai des centaines à vous sortir. Mais comme c'est là, c'est sûr que c'est un bourrage de crâne, mais dites-vous que c'est pas perdu. Si vous l'écoutez de temps en temps ou vous les pratiquez, vos succès de survie, ils vont être réellement hauts. Je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine vidéo.